Depuis 15 ans, l'Université de Limoges lance des passerelles entre la recherche et l'entreprise. Il s'agit du point de départ de l'Agence de valorisation de la recherche universitaire du Limousin. L'Avrul a pour mission d'accompagner les chercheurs de l'Université de Limoges vers des marchés cibles. Alors ça peut être l'aéronautique, l'électronique avec des orientations liées au transport, bien sûr on l'a dit l'aéronautique, mais ça peut être également l'énergie. C'est des sujets très vastes. Et notre travail au sein de l'Avrul, c'est de pouvoir faire la jonction entre ces travaux qui sont réalisés au sein des laboratoires de l'université et le monde économique. Adapt2, donc c'est une start-up qui met en place des dispositifs innovants pour mesurer et résoudre des problèmes de courant électrique dans les exploitations agricoles. Moi j'ai travaillé à l'époque, je suis ingénieur de recherche au laboratoire XLIM. On a eu différents projets de recherche liés à cette thématique-là. Et puis il y a eu une demande de plus en plus forte des acteurs de faire des mesures de plus en plus poussées. Et c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise Adapt2. C'est pour pouvoir répondre à cette demande de manière beaucoup plus concrète que par la recherche, en déployant aussi par Adapt2 les dispositifs que l'on a créés nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a créé l'entreprise. Et du coup on est rentré à l'incubateur en avril 2024. Qui va permettre de structurer vraiment notre société parce qu'on n'avait pas des connaissances pour créer une entreprise. On n'est pas créateur d'entreprise. Moi, j'ai pas eu de formation là-dessus. Donc, c'est pour ça que l'Avril nous a permis de nous structurer par rapport à ça. Sur tout ce qui est notamment finance, trésorerie, prévisionnel, trésorerie, comptabilité, ça nous permet de nous structurer réellement sur éviter au maximum de faire des erreurs qui pourraient coûter cher pour l'entreprise. Et d'avoir des locaux aussi pour la société. Voilà, on voit qu'on a installé du matériel pour pouvoir travailler ici. Et du coup, on a créé l'entreprise assez rapidement, par contre, une fois qu'on était incubé, en juillet 2024, parce qu'on avait déjà des demandes importantes de la part de nos clients pour installer nos dispositifs. Chaque année, 300 projets innovants sont identifiés, 10 à 15 d'entre eux sont suivis sur une année. Pour parler clair, à 5 ans, quel est le taux de survie des entreprises passées par l'incubateur ? À 5 ans, on est près de 80% de taux de survie des entreprises, ce qui est, par rapport au domaine de l'innovation, très incertain par nature, plutôt un niveau élevé de survie. Alors nous, c'est tout notre objectif, c'est de pouvoir accompagner pour que les entreprises sorties de l'incubateur puissent s'inscrire dans la durée. Dans la durée et dans une logique de croissance et de développement, bien sûr. Donc, autour de notre incubateur Avrul, les entreprises s'installent sur le périmètre de l'ex-région Limousin. Donc on garde toujours une implantation locale. Implantation locale et pensée globale, les marchés visés par ces startups sont nationaux, voire internationaux. Il y a, comme dans tous les laboratoires académiques, un besoin de sensibilisation au monde de l'entrepreneuriat, au monde du transfert également, puisque c'est une activité particulière. Donc transfert, on parle de transfert, il s'agit du lien entre le monde académique et le monde économique. Néanmoins, à Limoges, nous avons la chance d'avoir des chercheurs qui ont à cœur de transférer. Et cela, pour le coup, nous permet d'avoir des marqueurs à l'échelle de l'établissement Université de Limoges, qui inclut des laboratoires sous tutelle d'organismes nationaux de recherche. Ces résultats-là positionnent le site comme l'un des premiers à l'échelle nationale. Sur ces logiques de double cursus, pour nous, c'est un marqueur fort. Hein. Si je regarde les personnels au sein de l'Avrul, les personnes qui évoluent sur les missions de chargés d'affaires ont des doubles profils. Une dimension scientifique, technique et également une dimension plutôt école de commerce.